L'imam, bonsoir et merci à vous d'être en direct avec nous ce soir. Washington durcit sa rhétorique envers les alliés qui ont refusé de participer à l'opération militaire contre l'Iran. Quel impact cela pourrait-il avoir sur les relations entre les États-Unis et ces pays et sur leur coopération au sein de l'OTAN? Les relations entre les États-Unis et ses alliés européens sont depuis quelques mois déjà ne sont plus au beau fixe. Nous assistons à ce qu'on peut appeler un découplage entre l'Europe et les États-Unis, surtout du fait de la doctrine publiée en décembre 2025 sur la stratégie de sécurité nationale américaine qui ne considère plus l'Europe comme faisant partie intégrante d'un bloc unifié qui s'appelle Occident. Donc cette crise révèle les profondes dissensions et les différences de vision entre les États-Unis et ses principaux alliés européens, puisqu'il faut tout de même rappeler que la décision d'entrer, de faire la guerre à l'Iran n'est pas une décision proprement américaine, mais une décision en quelque sorte israélienne imposée aux États-Unis. Et les Européens, bien évidemment, refusent d'entrer dans ce jeu auquel ils n'ont pas participé depuis le début et auquel ils n'ont pas été associés depuis le début. Donc, il est tout à fait normal qu'ils refusent de marcher sur les pas des États-Unis et d'Israël, surtout qu'ils ne comprennent pas exactement quel est l'objectif réel et final de cette guerre et en quoi cet objectif peut les concerner. Il faut ajouter aussi que les intérêts européens peuvent être gravement menacés en rapport avec la question, bien évidemment, du détroit d'Ormuz, de l'approvisionnement en pétrole et en gaz, et aussi en rapport avec des questions de sécurité nationale, surtout que l'Iran a montré qu'il est capable d'atteindre les principales capitales européennes quand il a lancé des missiles d'une portée de 4000 km. Donc l'Europe, en fait, n'a rien à gagner et tout à perdre en collaborant à cette guerre. Alors justement, Trump affirme que l'Iran est déjà presque anéanti, mais Téhéran semble plus que déterminé, promettant de frapper l'élite politique et militaire américaine et israélienne. Dans quelle mesure ces menaces sont-elles réelles? Jusqu'où l'Iran pourrait-il aller? En fait, bien évidemment, nous ne sommes pas à la première fanfaronnade du président américain et de Trump. Trump a dit beaucoup de choses. Dès les premiers jours de la guerre, il a dit que l'Iran est fini, qu'il a été totalement anéanti, alors qu'on voit exactement le contraire, qu'on voit que l'Iran déploie une force militaire tout à fait impressionnante et tout à fait considérable. Et ce qu'il faut relever, c'est que en général et dans tous les cas, ou la plupart des cas, les menaces iraniennes n'ont jamais été vides de sens. Il s'agit de menaces crédibles. Quand ils menacent de faire quelque chose, en général, ils le font réellement. Ils ont menacé de frapper les centres névralgiques d'Israël, ils l'ont fait. Ils ont menacé de frapper les bases américaines, ils l'ont fait. Tout ce qu'ils ont promis de faire, ils l'ont effectivement fait. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils veulent asseoir leur crédibilité, et d'autre part, parce qu'ils en ont en fait les moyens militaires. Ils ont une panoplie de missiles tout à fait diversifiée et tout à fait performante que les défenses, les systèmes de défense les plus sophistiqués ne parviennent pas ou ne parviennent plus à arrêter. Merci à vous pour toutes ces précisions, Adnan Limam. Je le rappelle, vous êtes éditorialiste international et spécialiste des affaires sécuritaires. Vous étiez avec nous en direct depuis Tunis.